Aujourd'hui, dans l'entrevue de votre émission De vous à moi, nous recevons le président de l'association des jeunes de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC ONSIG. Il s'agit de monsieur Masweme. Bonsoir monsieur. Bonsoir madame. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Dans quel contexte avez-vous créé votre association? D'abord, merci de m'avoir invité sur votre plateau de télévision. Oui. Et effectivement, l'association des jeunes de la CEMAC, comme vous venez de le décrire, a été créée dans le contexte où nous sommes dans une communauté où il y a des États, où nous devons construire une sous-région forte, solidaire et réellement intégrée. Donc il était nécessaire que les jeunes s'impliquent en tant qu'acteurs et non spectateurs du développement de la communauté de la CEMAC. Donc nous sommes partis d'un postulat où les jeunes devaient vraiment s'activer, s'impliquer dans la construction de la CEMAC. Voilà pourquoi nous avons créé cette structure afin d'apporter notre contribution en tant que jeunes de manière significative à la construction de la communauté des jeunes de la CEMAC. Est-ce que vous existez réellement? Parce que ces derniers temps en Afrique, on a remarqué qu'il y a beaucoup des associations, mais qui n'existent que sur des récépissés. Est-ce que concrètement vous existez? Mais bien sûr que nous existons. Ça fait 3 ans de cela qu'on a été créé. Et c'est vrai, ce paradoxe, nous le soulevons toujours parce qu'en Afrique, on a l'impression que nous avons beaucoup d'associations qui existent. Oui. Mais est-ce que ces associations poursuivent leur mission comme ils se doivent ou bien ils sont juste là pour le plaisir d'exister? Nous existons réellement parce que nous essayons d'apporter d'une manière, notre contribution à la construction de la CEMAC avec quelques activités de gauche à droite, quelques participations à certaines activités. Quelles sont les activités que vous avez déjà organisées? Par exemple, en 2011, nous avons organisé la conférence internationale de la jeunesse dans le cadre de la célébration de la journée internationale de la jeunesse. Donc c'est une conférence qui tourne autour d'une thématique donnée où les jeunes se sont exprimés, on dialogue avec des dirigeants. Parmi ces dirigeants, des ambassadeurs, des députés du Canada, par exemple, qui ont dialogué avec les jeunes. Donc. Mais quels sont les problèmes que vous avez posés? Parce que nous avons constaté aussi que les jeunes ne posent pas des vrais problèmes. Par exemple, quand un jeune Congolais voit un président congolais, il ne pose pas des vrais problèmes. Il dit le président nous avons faim, ou le président nous avons besoin de ceci, de cela, ou encore vous flattez le président. Bon, je pense qu'il faut un peu sortir de ce discours parce qu'on a l'impression que vous, journalistes, vous pensez que la jeunesse passe son temps... Non, pas des journalistes, ben oui, nous rapportons juste mais bien sûr, mais nous sommes la voix des sans-voix. Exactement, vous êtes le relais de l'information, donc voilà. C'est à vous de passer le message, parce que je me dis qu'aujourd'hui, la jeunesse n'a pas que ce discours dans la bouche. Nous pas revendiquons, mais nous apportons notre contribution dans la manière où les débats doivent être. Aujourd'hui, nous savons que la jeunesse africaine en général, sémacienne en particulier ou congolaise, est en quête de l'emploi. Le problème qui mine notre jeunesse aujourd'hui africaine, c'est l'emploi des jeunes. Donc nos débats avec nos dirigeants, c'est le problème de l'autonomisation des jeunes, l'emploi, l'éducation, la responsabilité des jeunes et des dirigeants, afin que nos États ou notre communauté puissent être construits ensemble, parce qu'on ne peut pas construire un État en laissant les jeunes de côté. Beaucoup d'observateurs pensent que la jeunesse africaine manque de leadership. Qu'en dites-vous? Non, je dirais non. Parce que ma génération actuelle, la mienne, celle que je côtoie tous les jours, celle avec qui j'ai des débats de par le monde, je pense que c'est une génération d'avenir. Une génération qui a pris conscience de sa responsabilité et de la lourde tâche qui est la sienne. Parce qu'aujourd'hui nous parlons de l'Afrique que nous voulons voir en 2063. Mais c'est à nous jeunes de concevoir cette Afrique. Quelle Afrique que nous voulons voir? Donc je pense que nous sommes vraiment dynamiques et en phase d'apporter ce on doit apporter pour l'Afrique. Et donc, je ne pense pas que ce discours devait être tenu. Aujourd'hui, quelle est la vision que la jeunesse d'aujourd'hui a de l'Afrique? C'est voir une Afrique prospère, une Afrique autonome, une Afrique en paix, une Afrique qui finit avec des guerres, une Afrique solidaire et unie. Une Afrique où on peut quitter du nord au sud sans problème, de l'est à l'ouest sans problème. Une CEMAC où nous avons la libre circulation des personnes et des biens, où nous pouvons aller au Gabon sans visa, au Cameroun sans visa, en Guinée équatoriale sans visa. Une CEMAC unie, une Afrique unie autour d'un idéal commun. Mais pour que cela arrive, il faudrait que la jeunesse africaine, elle-même d'abord, puisse dialoguer, se comprendre, être solidaire. Parce qu'en allant en rang dispersé, on n'aboutira à rien. Donc il faut d'abord que nous jeunes nous prenons en main nos responsabilités en disant que non, nous sommes acteurs
Parce que sans la jeunesse, on ne peut pas construire une communauté où un État ne peut pas se développer. Donc voilà un peu la vision que la jeunesse doit porter de l'Afrique. Aujourd'hui, on sait que les denrées alimentaires coûtent extrêmement cher dans la sous-région. Selon vous, comment nous pouvons faire pour avoir le pouvoir d'achat sur les denrées alimentaires dans la sous-région? Bon, la question est simple. Je pense que, primo, il faut d'abord, comme vous dites, les denrées alimentaires sont chères, il faut détecter quels sont les besoins actuels de notre sous-région, ou encore du Congo en particulier, de notre pays, de la CEMAC. Et à partir de ce postulat, nous pouvons maintenant, parce que nous voulons être des pays autosuffisants alimentairement. Donc, aujourd'hui, nous savons que le Congo, par exemple, produit, je prends un exemple, produit la canne à sucre. Le Tchad produit, on élève des baies au Tchad, ou encore au Cameroun, il y a du cacao, ainsi de suite. Mais il faudrait que chaque pays de la CEMAC puisse, c'est-à-dire il y a un partage équitable, que chaque pays de la CEMAC puisse, dans son domaine, dans son champ d'action, puisse produire, afin que la production, par exemple, du Cameroun, soit revendue que dans la zone CEMAC, et la production du Congo, donc si le Congo produit le sucre, que le Congo ne produise que le sucre, qu'on évite de produire du sucre au Congo, au Cameroun, au Gabon, afin que ces productions que nous allons nous partager dans les pays de la CEMAC soient des productions comme j'allais dire, à grande variété, afin que nous ayons assez de production pour permettre de nourrir ces populations. Nous devons d'abord nous-mêmes produire, donc nous devons primo s'atteler au métier de l'agriculture. Parce qu'aujourd'hui, un pays agricole est un pays qui espère au développement. Mais tant qu'on n'a pas atteint l'autosuffisance alimentaire, on ne peut pas espérer aller au développement que nous voulons aller d'ici 2025. Donc il faut mettre l'accent sur l'agriculture, mettre l'accent sur des secteurs clés qui peuvent apporter d'une manière significative le développement dans notre sous-région. L'une des plus grandes ambitions de l'AGEC, c'est d'organiser une journée culturelle, CAMEC en cycle, si je ne me trompe pas. En quoi consiste ce projet et vous allez le réaliser en quelle année? Bon, le projet de la journée de ce qu'on appelle CEMAC Culture, c'est un projet à long terme, parce que pour l'instant, peut-être dans les 2 ans à venir ou 3 ans, parce que pour l'instant, nous sommes sur un projet phare, que nous intitulons le Forum des jeunes de la CEMAC, que nous allons organiser l'année prochaine en partenariat avec le gouvernement du Congo, le ministère de la Jeunesse et l'Union panafricaine de la Jeunesse, le FUNIAP, l'UNESCO et bien d'autres partenaires. Donc pour l'instant, nous préparons le Forum des jeunes de la CEMAC, qui est un forum qui rassemblera tous les jeunes de l'Afrique centrale, de la CEMAC en particulier, autour des thématiques données, l'emploi des jeunes, l'éducation, la libre circulation des personnes et des biens, la paix, la sécurité et le développement durable. Donc effectivement, ce projet CEMAC Culture, nous sommes en train de l'étudier. Comment est-ce qu'il faut l'organiser? C'est un projet qui concerne l'intégration au niveau des cultures, parce que nous savons que l'intégration n'est pas juste politique, économique, elle est artistique, elle est académique, elle est culturelle. Donc nous avons pensé qu'il peut y avoir un facteur d'intégration qui peut être la culture. Donc il faut bien réunir les populations de la CEMAC autour, disons, d'une fête culturelle où chacun viendra. Votre association est née en 2010. Oui. Et cette journée culturelle sera organisée en 2014. Oui, mais entre-temps, vous avez déjà participé à plusieurs forums. Exactement. Et vous n'avez organisé qu'un seul forum. Mais bien sûr. On a l'impression que vous manquez d'initiative. Mais non, donc la jeunesse manque d'initiative. C'est pas que la jeunesse manque d'initiative. Ben je pense qu'il faut... Et même lorsque vous allez organiser cette journée, c'est un prélude des journées des chefs d'État. Mais pourquoi vous n'organisez pas beaucoup des forums? Permettez-moi, je pense qu'il ne faut pas organiser pour le plaisir d'organiser. Vous savez, aujourd'hui, nous organisons, nous jeunes, nous organisons beaucoup d'activités, mais après, il n'y a pas de suivi. Et du coup, ça ne sert à rien d'organiser une activité quand il n'y a pas de suivi. Il n'y a pas de concret sur le terrain. Donc vous pensez que si vous organisez une activité aujourd'hui, vous ne pouvez pas suivre votre activité? Non, mais avant d'organiser, il faut mettre un plan d'action, c'est-à-dire que bon, on doit l'organiser, on organise une activité. Quel est le plan d'action de votre association? Le plan d'action, c'est un plan d'action qui va sur 5 ans. D'abord, on mène une consultation pour savoir quelles sont les aspirations des jeunes. Ensuite, quels sont les besoins réels des jeunes de la CEMAC. Et par la suite, on organise disons, comme une table ronde de dialogue entre jeunes de la CEMAC et entre jeunes et dirigeants, afin qu'ensemble, qu'on puisse dénouer les problèmes actuels, en fait, les enjeux qui nous minent. Voilà, parce qu'il ne faut pas organiser pour le plaisir. Bon, nous allons nous réunir à gauche, à droite, et puis demain on se sépare, mais il n'y a pas d'action sur le terrain. Tandis que les jeunes, le jeune lambda, la jeunesse ouvrière ou paysanne, a besoin des résultats d'un débat des jeunes et des dirigeants, afin que ces résultats soient se concrétisent sur le terrain, et qu'on se dise que oui, on s'est réunis, mais nous avons eu
des résultats concrets qui ont donné lieu à tel point, tel point, tel point. Donc ça ne sert à rien de se réunir pour le plaisir. C'est vrai, nous n'avons pas organisé beaucoup d'activités depuis qu'ils sont nés. Nous avons organisé une seule activité, nous avons participé à pas mal d'activités. C'est dans le cadre du fait que nous portons notre voix dans les institutions, dans les débats, dans les forums, pour que la voix des jeunes de la CEMAC soit comprise et que le message passe et que la vision aussi soit comprise de tout le monde. Donc voilà pourquoi, effectivement, nous avons participé tout récemment, par exemple, on est en Éthiopie. Nous avons participé au Forum des jeunes africains dans le cadre de la célébration du jubilé d'or de l'Union africaine. Nous avons participé au dialogue intergénérationnel avec les chefs d'État. Nous avons été à l'UNESCO en 2011. Oui. Nous avons été à l'UNESCO en 2012. Quels sont les besoins des jeunes africains de la CEMAC? Mais vous savez, aujourd'hui, comme je vous dis tout à l'heure, le point saillant de la jeunesse, c'est l'emploi des jeunes. L'emploi, l'éducation, donc en gros l'autonomisation de la jeunesse. Donc je pense actuellement... Comment créer les emplois, voilà. justement? Mais il faut, dans ce cas, il faut inculquer aux jeunes, africains en général, et ces nations en particulier, la culture entrepreneuriale. Parce qu'aujourd'hui, un pays pour se développer, une communauté pour aller de l'avant, il faut que la jeunesse, le jeune ait le goût du risque. Et le goût du risque dans le sens où il doit se dire que bon, l'État, l'autorité suprême au-dessus de l'État ne doit pas tout faire pour la jeunesse. Parce que l'État, c'est vous, c'est moi, c'est le jeune paysan, c'est le jeune religieux, c'est le jeune ouvrier, c'est le jeune mécanicien. Donc chacun, dans son côté, doit réfléchir d'une manière ou d'une autre comment je dois apporter ma pierre pour la construction d'une communauté ou du pays dans lequel je me trouve. Donc aujourd'hui, il faut que la jeunesse africaine comprenne qu'il faut prendre en main sa responsabilité. Il faut prendre en main son destin parce qu'aujourd'hui, nous sommes en 2013. Vous ne pensez pas que cette génération elle est un peu abandonnée à elle-même? Non, elle n'est pas abandonnée à elle-même. C'est juste. Mais lorsqu'il n'y a pas d'éducation, lorsque les jeunes aujourd'hui ne sont pas qualifiés, 50%, je dirais même 80% des employeurs vous diront que, particulièrement au Congo, les jeunes ne sont pas qualifiés. Bon, que répondrez-vous? Certes, les jeunes ne sont pas qualifiés, mais ça c'est un problème de formation. Ben oui. Ben, c'est un problème de formation. Donc, avant de créer des emplois, il faut d'abord commencer par la formation. C'est un processus. Bien sûr qu'avant de créer de l'emploi, parce qu'il y a des jeunes, n'oubliez pas qu'il y a des jeunes qui ont décroché par exemple. Il y a des jeunes qui ont décroché, qui ont à l'école par manque d'emploi, qui ont décroché, Oui. mais qui ont des idées de projet, qui ont de la matière. Il suffit juste de les booster, de les donner un peu du tonus, de les accompagner, de les financer pour que ces jeunes puissent à la longue créer peut-être des projets, des petites entreprises. Mais entre-temps, il y a des jeunes qu'il faut former parce qu'il faut le dire que la formation, l'éducation générale en Afrique n'est pas à la hauteur de ce qu'on peut espérer. N'est plus à la hauteur. Oui, n'est plus, je vous le donne, n'est plus à la hauteur bien sûr, mais actuellement il faut se dire, bon, qu'est-ce qu'il faut? Quels sont les besoins réels on prend le cas du Congo. Actuellement, le Congo vise à être pays émergent à l'horizon 2025. Mais il faut se dire, mais quels sont les domaines ou les secteurs prioritaires du Congo afin que le Congo puisse accéder rapidement au développement. Il faut donc reformer. Je rebondis sur ce que vous venez de dire pour vous poser la question, vous en tant que président de l'association des jeunes de la CEMAC, pensez-vous que notre façon de travailler aujourd'hui, notre façon d'agir aujourd'hui, notre gérance aujourd'hui peut nous emmener à l'émergence à l'horizon 2025? Bon, je pense qu'il faut être optimiste. Tout en travaillant. Tout en travaillant, et qu'il faut savoir aussi que les choses vont au fur et à mesure passer. Il y a des préalables. Avant d'accéder au développement, il faut avoir des préalables. Donc notamment les infrastructures de base, une formation qualifiante comme on vient de l'évoquer, une éducation de base, une citoyenneté, enfin une éducation civique qui répond. Parce que nous savons que les jeunes sont confrontés à beaucoup de problèmes. Banditisme, ils sont confrontés à la condition du VIH-Sida, il y a des jeunes sont égarés, nous avons des violeurs, nous avons des braqueurs, mais ces jeunes-là, est-ce que c'est parce que ils sont abandonnés à eux-mêmes ou il manque, disons, il manque le suivi ou il manque de l'occupation pour que ces jeunes se retrouvent dans la rue? Donc je pense qu'aujourd'hui, si la jeunesse... Souvent, vous vous abstenez, vous, des associations qui êtes constituées partie civile au Congo. Il y a même certains observateurs qui pensent qu'il n'y a pas la partie civile au Congo. Parce que vous, des associations, vous vous abstenez quand il s'agit de problèmes de l'éducation. Il y a eu la grève récemment, personne n'a parlé. Bon, non, nous ne nous abstenons pas. Vous savez, c'est pas le fait de ne pas être devant le micro que les gens ne travaillent pas.
il y a d'autres qui travaillent dans l'ombre. Parce que c'est pas le fait d'apparaître devant l'écran d'une télévision et foutre du bruit pour dire que bon voilà, nous ne sommes pas pour cela, nous sommes pour ceci, cela. Cela prouve que vous travaillez. Non, il y a des gens qui travaillent dans l'ombre, qui essaient de faire avancer les choses dans l'ombre. Voyez-vous, donc je pense que en tant que structure, en tant que société civile, nous avons le devoir, parce qu'aujourd'hui, la construction d'un État veut que toutes les parties soient associées. Donc la jeunesse, les partis politiques, la société civile, la jeunesse, la partie religieuse, ainsi de suite. Donc que chacun apporte sa contribution. Donc c'est pas le fait que parce qu'il y a une grève, que les gens ne sont pas venus devant les caméras pour dire que bon, nous, par rapport à la grève, voilà notre position, que non, la société civile peut-être n'a pas donné son opinion. Tout le monde n'a pas besoin de la caméra pour s'exprimer. Voyez-vous? Donc je pense que c'est cela. Dans 10 ans, 15 ans ou 20 ans, qu'est-ce que votre association envisage de faire? Dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, l'idéal c'est quoi? L'idéal c'est d'avoir une communauté sous-régionale réellement intégrée, où un Congolais pourrait facilement aller au Gabon. Parce que vous savez bien aujourd'hui que jusqu'à cette date, pour aller au Gabon, il faut un visa par exemple. Mais bon, les choses vont bien. Les chefs d'État ont décidé, tout récemment à Libreville, dès le 1er janvier 2014, que les visas ne seront plus exigés aux citoyens de la CEMAC pour circuler de la CEMAC. C'est avoir une communauté sous-régionale réellement intégrée. Mais la CEMAC a été créée depuis 1994. Mais bien sûr. Jusqu'aujourd'hui, on a l'impression que rien n'a changé. Mais oui, c'est vous qui allez faire changer les problèmes de la sous-région. Mais voilà l'intérêt de la jeunesse. Parce qu'aujourd'hui, il faut se le dire, sans l'implication des jeunes dans le processus d'intégration de la CEMAC, nous n'allons pas atteindre ce que nous voulons. Il faut que la jeunesse s'implique. Parce que comment voulez-vous construire un pays ou une communauté si les décisions qui sont prises à la table n'associent pas les jeunes? Parce que vous savez bien que la jeunesse c'est l'avenir. Mais quand on décide aujourd'hui sur la vie d'une nation ou d'une communauté, mais c'est sa jeunesse qu'on décide. Donc il faut bien associer la jeunesse. Voilà pourquoi nous sommes dit, jeunes de la CEMAC, il est temps de s'impliquer, il est temps d'apporter notre contribution afin que, ensemble avec nos dirigeants, que nous puissions construire cette CEMAC. Donc nous sommes optimistes, hormis les consensus politiques que nos dirigeants ont les uns vers les autres, mais nous, jeunes de la CEMAC, nous avons montré l'exemple. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes libres de dialoguer avec un jeune Camerounais, un jeune Gabonais, et ensuite de suite échanger sur nos expériences, parce que la réalité au Congo est la même réalité qu'au Gabon. Le jeune Gabonais, ce qu'il vit chez lui, est la même réalité que le jeune Tchadien. Nous avons pratiquement les mêmes problèmes. Donc, il était nécessaire qu'ensemble, qu'on trouve un cadre de concertation, de dialogue, afin qu'on réfléchisse sur notre avenir, parce que nous sommes condamnés à vivre ensemble. N'oubliez pas que nous sommes des Bantous. Nous avons pratiquement une culture commune qui nous unit. Donc, vous allez au Gabon, vous allez trouver les Téké, vous venez au Congo des Téké. Voyez-vous? Donc, ensemble, il faut qu'on se tienne la main de la main. Mais comment vous faites pour prendre des décisions? Où tenez-vous vos réunions? Nous avons des bureaux dans tous les pays de la CEMAC. Nous nous réunissons. Vous savez, aujourd'hui, votre bureau à Brazzaville se trouve où? À Brazzaville se trouve au centre-ville, le bureau au centre-ville de Brazzaville. Vous avez un site internet www.agecemac.com. Vous rentrez sur le site de l'AGEC, vous aurez toutes les informations nécessaires. Vous avez aussi www.forumdesjeunesdelasemac.com. Vous allez avoir toutes les informations nécessaires sur la structure. Vous savez, nous sommes dans un monde où les NTIC jouent un grand rôle. Les réseaux sociaux, les nouvelles technologies d'information. Donc aujourd'hui, facilement, peu importe où se trouvent mes chers collaborateurs, mes chers frères de la CEMAC, nous pouvons échanger. Si vous vous trouvez en Chine, aux États-Unis, au Cameroun, il suffit de se connecter, de faire une réunion Skype, d'échanger, et facilement on prend des décisions. Pas besoin peut-être de se retrouver à tout le monde, parce que nous n'avons pas peut-être les moyens pour se retrouver à chaque fois dans un pays, mais quand nous avons l'occasion d'être dans des forums, dans des réunions internationales, nous échangeons. On profite de cette occasion pour échanger parce que... Vous êtes le président de l'association des jeunes de la CEMAC. Bien sûr. Que pensez-vous de la perspective de la dévaluation du franc CFA? Je pense que effectivement l'indépendance économique de l'Afrique est très importante. Aujourd'hui, s'il s'agissait, pour moi personnellement, d'avoir une monnaie propre à nous, j'opterais pour cette monnaie, afin que peut-être le franc CFA, peut-être quand on écarte un peu le franc CFA, quand on crée une monnaie qui dépend de nous, de nos banques, parce que le franc CFA, vous le savez, est une monnaie qui vient de la France. Oui. Donc du coup, est-ce que cette monnaie nous avantage? Je dirais non.
Vous voyez, je dirais non. Donc il faut peut-être réfléchir sur peut-être la dévaluation du franc CFA. Peut-être, bon, pourquoi pas créer une monnaie africaine en général, ou bien de la sous-région, une monnaie propre à nous-mêmes, avec nos propres mœurs et nos propres réalités. Parce que la monnaie, le franc CFA, vous savez que c'est une monnaie qui découle de la France. Donc pour moi, bon, je me dis, on peut penser à une monnaie purement africaine, à la place du franc CFA. À la place du franc CFA. Ben oui, pourquoi pas. Notre émission s'adresse à la jeunesse africaine en général et congolaise en particulier. Qu'est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui, ce soir, sur notre plateau, à cette jeunesse? Je nous dirais à nos jeunes que je pense que l'Afrique, aujourd'hui nous sommes en 2013, et nous voulons voir une Afrique prospère, indépendante économiquement à l'horizon 2063. Donc il est temps que les jeunes africains en général et congolais en particulier puissent se mettre en responsable, que chacun sache qu'il a un rôle à jouer dans le développement du pays, dans le développement de l'Afrique et de la construction de l'Afrique, que chacun, d'où qu'il vienne, où qu'il se trouve, puisse prendre ses responsabilités, puisse se dire que je suis jeune africain, je dois participer au développement de l'Afrique. Ce n'est qu'en nous mettant en synergie entre nous, en nous tenant la main de la main, que nous pouvons construire une Afrique réellement intégrée et une Afrique prospère, où il n'y aura plus de guerre, il n'y aura plus de violence, il n'y aura plus de tribalisme, de régionalisme, où nous pourrons vivre en paix et en harmonie, où l'éducation sera de taille, où la libre circulation des personnes et des biens sera acquise, où la culture participera à l'émergence de l'Afrique, où l'économie africaine sera au top niveau, hein, parce que vous savez aujourd'hui que le continent africain est le continent de l'avenir, parce que nous avons tout ce qu'il nous faut. Dieu nous a bénis, nous avons des terres riches, nous avons pratiquement tout ce qu'il nous faut, que ce soit au sous-sol, en ressources humaines, nous sommes complets. Mais il s'agit de prendre conscience, que la jeunesse se dise aujourd'hui que nous devons nous tenir la main de la main, nous devons bannir des comportements qui ne nous favorisent pas, que chacun se dise que bon, il est temps qu'on apporte notre contribution pour l'Afrique. Monsieur Prosio Masueme, président des jeunes de l'association de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC en cycle, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de votre aimable attention. On se retrouve la semaine prochaine à la même heure sur cette chaîne. Merci, au revoir.